Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. J'en profite de ce dimanche pourri de fin d'été. Ça y est, il fait froid, il pleut, c'est la mort assurée. Donc avant qu'on déprime complet, sous ma vidéo de poser de genoux, où je vous apprenais à poser le genou, pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vous la mets en description, je mets tout en description. J'avais des abonnés qui m'avaient envoyé par mail des vidéos où ils posaient le genou, où ils essayaient de poser le genou. Donc aujourd'hui, on va les regarder, on va donner les conseils, s'il y a besoin de donner des conseils, sinon on appréciera juste la vidéo. Et je donnerai des conseils pour ceux qui n'y arrivent pas par rapport à leur vidéo. Alors on va commencer tout de suite avec Damien qui nous a envoyé une vidéo. Alors il a l'air d'être en vacances, et alors j'arrive pas trop à voir sur quoi il roule, ça a l'air d'être une sportive, et je dirais un GSX-R mais sans grande conviction. Donc on va regarder ça tout de suite. Ok, tu sors bien les fesses, c'est pas mal du tout, c'est bien même. Ah, à droite t'arrives un petit peu moins à sortir les fesses j'ai l'impression, mais c'est quand même pas mal. Alors pourquoi ça pose pas? Pourquoi ça pose pas? Tu manques. Alors je pense que tu manques un poil de vitesse de passage. On voit que ouais, dans les virages, voilà, là si on s'arrête là, on voit que en fait ta moto elle a pas d'angle, elle a pas assez d'angle en tout cas, parce que la position est bonne. Le haut de ton corps, je pense que tu peux encore le descendre un petit peu, mais le bas ça a l'air pas mal. Je pense que tu peux encore sortir la fesse encore un peu plus si tu veux pas faire prendre plus d'angle à la moto. Je pense que tu peux sortir encore un petit peu plus la deuxième fesse que ça pourra poser. Mais t'es pas loin, hein, t'es vraiment pas loin quand on regarde sur. Ouais, déjà à gauche, ah ouais, à gauche, t'es vraiment, vraiment pas loin. Il doit manquer 2 ou 3 centimètres grand max. À droite, t'as du mal à sortir. Tu sors pas autant. T'es quand même pas loin, mais tu sors pas autant. Donc je pense que si tu sors un peu plus, ça peut le faire. À gauche, il te manque vraiment pas grand-chose. Je pense que soit tu sors un petit peu plus la fesse si tu veux pas prendre plus d'angle. Sinon, tu essaies d'arriver un petit peu plus vite dans la courbe. Tu poseras, c'est sûr et certain. Là, t'es vraiment à deux doigts de le poser. Donc là, je me fais pas trop de soucis. Dans les prochains mois, si c'est pas encore fait, tu y arriveras. Ensuite, à qui c'est? Amaury. Amaury, si je me trompe pas, c'est ça, Amaury. En MT-07, ma première moto, ça, tu me fais plaisir. Ça, une MT-07, ça pose, hein, forcément. Alors, et ça pose, et ça pose. Ah, ça va vite. Attends, ça va très vite. Tac, on va s'arrêter. Ouais, c'est bien. Putain, c'est bien. Le bas du corps, c'est top, c'est parfait. Le haut du corps, j'ai l'impression que t'es un peu crispé. Donc t'arrives pas bien à descendre, t'as l'air très très droit sur la moto. Donc je pense que tu peux descendre le haut du corps. Ça abaissera encore plus le centre de gravité et du coup ta moto se redressera, donc tu prendras moins d'angle parce que tu prends quand même pas mal d'angle. Ça va encore, sur route ouverte, ça va encore, mais c'est quand même pas mal. Donc je pense que tu peux faire en sorte de la redresser en baissant le haut de ton corps. Comme ça, le centre de gravité sera encore plus bas et tu pourras redresser la moto. Mais c'est vraiment pas mal, hein, c'est bien même. C'est vraiment bien. Et ton pote derrière, pareil. En plus, il est en sportive. Je pense que ouais, juste le haut du corps et ce sera nickel. Là, c'est top. Bah là, ça pose à l'aise, hein, il n'y a pas de problème. Ensuite, c'est intéressant parce qu'on a Frédéric qui nous a envoyé une vidéo l'année dernière et qui nous en a renvoyé une cette saison. Alors, du coup, on va voir l'évolution et ça, c'est cool. Alors, tac. Ouais, là, j'ai eu le temps de rien voir. On va recommencer. On va faire un petit arrêt sur image. Ok. Alors, qu'est-ce qui manque? Bah là, on voit bien que. Alors, attendez, je vais filmer l'écran. Là, tac. Là, on voit bien que tu sors pas du tout. On voit bien que tu sors vraiment pas. Que ce soit la hanche ou le genou, tu sors pas du tout. Donc forcément, là, tu peux pas toucher. Ensuite, regarde ton pied. Je sais pas si vous voyez. Je sais pas si vous voyez bien, mais regarde ton pied. Tu vois, là, il dépasse. Donc le problème, ce qui va se passer, c'est que ton pied va frotter. Tu vas niquer tes bottes. Et donc je pense qu'il faudrait que tu mettes ta pointe de pied vraiment sur le repose-pied, comme ça, pas comme ça, mais bien comme ça, là. Comme si tu voulais attraper, tu vois, le repose-pied avec tes doigts de pied. Tu le mets bien comme ça, et du coup, tu n'auras pas ce pied-là qui dépasse, qui fait un peu canard, et surtout qui va niquer ta botte. Et ensuite, là, faut sortir tout plus. Là, tu sors ni la hanche, quoique les fesses, elles ont l'air, ouais, il y a l'air d'avoir une fesse quand même qui est sortie. Mais, mais quoi qu'il en soit, ton genou, tu le sors pas du tout. Donc là, forcément, tu peux pas poser. Ensuite, l'angle de la moto,
il est pas énorme, mais ça suffit largement, je pense, pour poser le genou. Mais il faut vraiment juste sortir plus. Le genou à mort, les fesses encore plus. Par contre, le haut du corps, ça a pas l'air mal. Le haut du corps, tu as l'air d'être quand même un peu sorti. Et ça, c'est pas mal, c'est un bon point. Et je pense que c'est ça qui fait que la moto, elle a un peu moins d'angle. Mais par contre, ouais, le genou, là, faut le sortir. Mais d'ailleurs, je pense que là, si tu sors juste le genou à fond, je pense qu'il touche, en fait. T'es pas si loin que ça, regarde. Je le fais tomber. Voilà. En fait, regardez, si vous regardez bien, il manque pas grand-chose, en fait. Il manque vraiment, vraiment pas grand-chose. Donc je pense qu'en fait, si tu sors juste le genou... Attends, tac, tac, tac. Ah, c'est toute une histoire, hein. Je pense que si tu sors juste le genou à fond, ça passe. Voilà Frédéric. Et ensuite, on a la vidéo de Frédéric sur circuit. Et ça, c'est cool. Ouais, par contre, putain. Par contre, les gars, quand on filme dans l'autre sens, comme ça. Sinon, regardez, c'est pas bien, hein. Bon, on s'en fout, mais ça verra bien. Ah, bah là, ça pose, hein. C'est avec la même moto ou pas? Ouais, ça a l'air d'être avec le CBR, hein. Alors, on y retourne. C'est à Carole, ça, hein, si je me trompe pas. Ça fait des années que je suis pas allé à Carole, mais j'ai quand même bien l'impression que c'est... Ah, quoique. Ça ressemble quand même au circuit Carole, et tu me diras si c'est au circuit Carole, j'ai bien l'impression quand même. Bon, quoi qu'il en soit, c'est parti. On regarde. Donc, premier droit, j'ai pas bien vu. Premier droit, ça a l'air de poser. Et à gauche, là, ça pose largement. Là, ça pose largement. Ok. Alors, donc, bah là, tu es sur circuit, donc du coup, je vais me permettre de faire d'autres remarques un petit peu. L'entrée, elle est pas mal. Hop, on va faire un arrêt sur image là. Ok. Position du bas du corps, nickel. La moto, nickel. Maintenant, c'est le haut du corps. Alors, je pense que je sais ce qui t'arrive pour le haut du corps. Tu es sur circuit, tu es crispé, et du coup, je pense que c'est ça qui t'empêche de descendre le haut du corps. Faut pas que tu oublies que pour piloter une moto, c'est des jambes que tu as besoin. Et des bras, pas du tout en fait. Tu vois, tu verras plein de photos où en fait tu as même des mecs qui ont le genou par terre et qui lâchent les deux mains, qui servent pas du tout des mains. Faut juste se servir des jambes en fait. C'est tes jambes qui tiennent ta moto, c'est pas tes mains. Et là, je pense que tu es trop crispé, accroché au guidon. Et donc du coup, ça t'empêche d'avoir de la mobilité avec le haut du corps. Et je pense que c'est ça qui t'arrive. Donc si tu arrives à te détendre, si tu arrives à détendre tu vois, avant d'arriver dans un virage même, tu peux faire ça. Tu tiens bien la moto avec tes jambes et ensuite tu laisses tes bras détendus. Et là, tu arriveras à avoir de la mobilité avec le haut du corps. Et la mobilité avec le haut du corps, c'est super important parce que là, en fait, tu vas te cramer. Tu vas te cramer à être crispé comme ça sur la moto. Déjà, je pense qu'au bout de 20 minutes, tu dois être un peu transpirant. Et tu verras qu'en fait, quand tu arriveras à piloter vraiment avec tes jambes, tu verras que tu économiseras vachement d'énergie et tu te crameras beaucoup moins. Et en plus de ça, tu auras de la mobilité sur le haut du corps. Et ça, c'est cool pour les changements d'angle, par exemple, parce que tu as besoin de, tu vois, bouger le haut du corps pour être vif et surtout pour abaisser le centre de gravité comme d'habitude, en fait. Donc voilà, je pense que c'est à peu près tout ce que j'ai à te dire. Tu as eu une putain d'évolution en un an, c'est pas mal du tout. Bon, c'est le fait aussi d'être sur circuit, ça, évidemment, je le conseille à tout le monde si vous pouvez, parce que bah, c'est beaucoup plus sécurisant. Et en plus, vous apprendrez mais 10 fois plus vite que sur la route, même 100 fois plus vite que sur la route, parce que vous vous sentez en sécurité. Et surtout, vous verrez que votre concentration, elle sera beaucoup plus importante que sur la route. Tiens. Et du coup, en fait, vous progressez super vite sur le circuit. Et donc ça, si vous pouvez, franchement, faites-le au moins, allez rouler au moins une fois par saison sur circuit si vous pouvez. Je vous ferai une vidéo comment aller rouler sur circuit, vous verrez. C'est donné à peu près à tout le monde. Au début, c'est pas hyper cher les premières sessions. Donc voilà, je vous ferai une vidéo là-dessus. Mais en tout cas, Frédéric, super évolution. Je suis content d'avoir une vidéo sur piste. Et c'est propre, c'est bien. Je pense que je viens d'y penser. Je pense que là, à ce moment-là, ce qui se passe, c'est ce qui se passe avec tout le monde au début, c'est que tu as peur de descendre le haut de ton corps, parce qu'en fait, quand tu descends le haut de ton corps, bah forcément, tu te rapproches de la route.
Et ça fait flipper parce que du coup, tu as l'impression d'avoir un angle de fou, alors qu'en fait, justement, tu as redressé ta moto. Mais vu que tes yeux, ils sont très proches du sol, tu as peur. Et ça, c'est ce qui arrive à tout le monde. Je peux vous remettre une photo de moi en MT-07. Voilà. Là, vous voyez que ma tête, elle est très proche du sol. Et j'avais peur de mettre plus d'angle que ça parce que bah, j'avais l'impression d'être vraiment par terre, quoi. Alors qu'en fait, c'est juste ta tête qui est proche du sol. Du coup, tu as l'impression d'avoir un angle de fou, alors que tu peux encore y aller. Donc là, je pense que c'est ça qui t'arrive. Je pense que toi, c'est un mix entre le fait que tu sois très très tendu et que du coup, tu sois pas assez mobile, et le fait que bah, ça fait peur de baisser la tête parce que tu as l'impression de prendre beaucoup plus d'angle, alors que c'est pas du tout le cas. Voilà, je pense que c'est à peu près tout ce que j'ai à te dire. C'est cool de voir des vidéos sur piste, c'est bien. Et on va s'arrêter là. Si vous avez des vidéos à m'envoyer, vous n'hésitez pas, je vous remets l'adresse mail en bas de la vidéo ou dans la description. Vous m'envoyez un mail avec votre moto, si jamais j'arrive pas à la reconnaître, on sait jamais. Votre niveau, ça fait combien de temps que vous avez le permis, etc. Et si vous roulez sur piste, et bien sûr, la vidéo que vous voulez que je regarde, vous pouvez m'envoyer des vidéos où vous posez le genou, ou vous n'y arrivez pas et vous voulez des conseils, ça y a pas de problème. On les regardera dans un autre épisode si ça vous a plu. Voilà, c'est tout pour moi. Je vais aller affronter le mauvais temps, malheureusement. Et on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Au revoir.